Bonjour et bienvenue à vous dans cette deuxième partie de la formation Excel pour débutants. Alors, dans la première partie de cette formation, ce qu'on avait eu à voir, on avait vu ce que c'est que Excel, comment est-ce qu'on pouvait manipuler les cellules, et comment est-ce que les remplissages automatiques se font sur Excel et comment, genre, on avait vu ensemble quelques formules de base sur Excel. Alors, dans cette nouvelle partie, dans cette deuxième partie, ce que je vous propose, c'est de réaliser des graphiques et aussi de voir les conditions sur Excel. Alors, pour les graphiques, lorsque vous êtes souvent amené à faire des statistiques, à avoir un petit peu, à faire des statistiques de certaines données, on est souvent obligé, on veut vraiment afficher un petit peu d'une manière claire les données qu'on a dans les tableaux sous forme de graphique. Donc souvent sur Excel, on utilise l'onglet graphique là, on utilise des graphiques d'Excel pour pouvoir afficher ou bien faire un petit peu les statistiques. Et donc l'objectif serait ici dans ce cours pour cette partie graphique de réaliser un petit peu cette graphique là sur une autre feuille. Il y a plusieurs formats de graphiques ici. Vous pouvez avoir ça, ce format de bas 2D, vous pouvez avoir ce format stock, vous pouvez avoir ce format, vous avez plusieurs formats, vous avez plusieurs formats ici sur Excel. Mais nous, bon, dans cette vidéo, nous allons voir juste ces deux formats-là, ces deux formats d'affichage. Et sans pour autant tarder, on va créer une nouvelle feuille. À partir de ce tutoriel, vous êtes en mesure de réaliser ce tout petit peu, genre juste ce petit tableau-là. Je suis sûr que vous arriverez à le faire vous-même. Donc voilà, une fois que vous arrivez à faire ce tableau, ce qui est sûr, si ce n'est pas dans cette vidéo, peut-être à la fin de la vidéo, je mettrai le document complet, le document en entier, le document sur lequel on a travaillé depuis la première partie jusqu'à la fin là. On aura peut-être à créer 2 ou 3 fichiers parce que il y a encore beaucoup de choses, il y a pas mal de choses qu'on va voir ensemble. Mais voilà, dans cette vidéo, si vous ne trouvez pas le lien, essayez de voir dans les autres vidéos, genre même la dernière vidéo, et essayez de récupérer le lien, essayez de récupérer du moins ce document que je vais mettre de ce document-là. Alors, donc voilà, j'ai copié juste le tableau là, donc ce qu'il fait, il me copie le tableau avec les mises en forme. Voilà, j'ai juste étendu un petit peu la case A là pour pouvoir, voilà, pour que l'affichage puisse être, voilà, que ça puisse bien s'afficher, quoi. Alors, on doit pouvoir, genre, pouvoir afficher ce graphique là en utilisant les données du tableau. Alors, ce que j'ai fait ici, pour que vous puissiez comprendre, c'est que pour les tableaux, genre voilà, les tableaux, genre si on a des tableaux comme ça, lorsqu'on veut par exemple afficher une graphe par exemple pour la quantité, on peut sélectionner les produits et la quantité. Si on veut par exemple afficher juste pour les prix, on peut afficher les produits et les prix. Mais donc comment est-ce que ça marche? Donc on va commencer pas à pas. Normalement, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut prendre ça pour les produits et quantités là et afficher. Donc, pour pouvoir afficher ce tableau-ci, voilà ce tableau, pour pouvoir afficher, il faut savoir que par défaut, il ne va pas vous amener toutes les couleurs que vous aurez besoin. Donc, bon, moi, je suis pas trop inspiré sur les couleurs, mais dans cette vidéo, j'ai choisi un petit peu le noir et la couleur verte. Et donc, tout au long de cette vidéo, tout au long de l'apprentissage de Excel débutant, on aura beaucoup plus à utiliser ces deux couleurs-là. En fait, ce sont des couleurs que j'aime bien, dans le noir et la verte. Voilà. Donc, pour pouvoir générer ce tableau-ci avec la quantité, ce qu'on va faire, c'est plutôt simple. On vient là, on sélectionne le produit, on prend la quantité. Une fois que c'est bien pris,
on vient dans le graphique de commander. Ça, c'est dans insertion. Hein. Vous venez dans insertion. Vous venez dans graphique recommandé. Et nous, ce qu'on va faire, c'est quoi? On va chercher ce graphique-là. Le graphique. Donc là, comme je vous le disais tout à l'heure, là, vous voyez que vous avez beaucoup de graphiques ici. Maintenant, suivant ce que vous voulez faire, vous pouvez choisir le graphique qui correspond. Et aussi voir. Donc voilà, suivant ce que vous avez à faire, suivant les données que vous voulez afficher, vous pouvez choisir le type de graphique qui vous plaît et puis de prendre et l'afficher. Donc nous, on va utiliser les histogrammes ici. On va prendre ça, l'histogramme là. Voilà, celui-là. Pour la quantité, hein, on va prendre. Alors, je vais, voilà, super. Donc là, je vais juste élargir un petit peu, voilà. Je vais élargir, celui-là aussi, voilà. Et là, je vais diminuer un petit peu, voilà. Ok, super. Et là, c'est bon, donc voilà, j'ai mon graphique. Voilà, si vous ne voyez pas bien, un petit peu par exemple, ce qui est écrit juste en bas là, vous pouvez choisir, voilà, d'augmenter la taille, de faire tout ce que vous voulez. Donc, une fois que vous avez cliqué, par exemple, moi, je peux venir dans l'onglet à queue et augmenter la taille. Vous voyez, voilà, il m'affiche ça comme ça. Je peux encore augmenter un tout petit peu, augmenter pour que je puisse voir clair. Voilà, je peux même mettre voilà, en gras pour que ça puisse bien s'afficher. Donc vous pouvez mettre des couleurs, tout ce que vous voulez à ça, mais non. Moi par contre dans ce tuto, on avait vu qu'ici que la couleur était verte, donc nous allons choisir aussi la couleur. On peut choisir la couleur. Voilà, donc en faisant clic droit, donc ce que j'ai fait, c'est quoi? C'est simple. Une fois que je clique ici, voilà, vous voyez que ces six barres là sont sélectionnées. Je peux faire clic droit. Et là, quand je fais clic droit, il me dit voilà, remplir couleur contour. Le contour, vous pouvez genre mettre son contour. Et maintenant, le remplissage, vous pouvez prendre le vert là, ce vert-ci. Et voilà, boum. Voilà. Et donc, en faisant ça, on a un petit peu à peu près ce graphique qui est là. Voilà, pour la quantité, on voit que il nous affiche bien. Il nous affiche bien. Mais voilà, on peut aussi choisir, on peut changer par exemple le type de graphe parce que c'est pas forcément ce graphique là qu'on veut. Donc on peut changer et essayer de prendre un autre type de graphe. Voilà, on va prendre celui-là. Ok. Et nous, ce qu'on va faire, c'est quoi? Il faut juste venir là, diminuer un petit peu. Je pense bien. Je vais faire diminuer. Et là, il me fait une rotation.
voilà. Il nous avait pris ce style 3. Voilà, je crois bien que lui il nous avait pris ce style 3. Genre là, un autre style, hein. C'est un autre style qu'il avait pris. Mais bon, voilà, pour que la chose puisse être un petit peu plus jolie à voir, on peut venir là, choisir parmi ces données là. Est-ce que le vert ira avec celui-là? On va tester, voir. On va tester le vert. On va tester ce vert. Hmm. Bon, voilà, j'improvise, hein, j'improvise. Je pense que ce graphique est beaucoup plus joli à voir hein, que l'autre. Bon, du moins, c'est ce que je pense. Donc, n'hésitez pas à mettre en commentaire si c'est comment, et puis voilà. Donc, moi, je pense que ce graphique est un petit peu bien structuré. Euh, du moins, la couleur du fond et cette couleur verte vont ensemble. Voilà, super. Donc, je vais utiliser cette graphique. Et aussi, voilà. Donc, ça, c'est pour la quantité. On est d'accord. Super. Donc, pour la quantité, ça marche à perfection. Et ce qu'on va faire aussi, on va faire pour le prix. Dans la même procédure, on sélectionne le produit et on appuie sur contrôle. Une fois appuyé sur contrôle, on sélectionne le prix. Donc, on a sélectionné le produit et le prix. Et là, on part toujours là, dans insertion. Et on va aller dans graphique. Voilà, dans graphique. Et on va insérer celui-là. Super. Attention, je fais CTRL Z. Je déplace. Voilà. J'élargis un tout petit peu. Juste là. Ok, super. Par contre, à gauche, on avait quoi? À gauche, on avait genre un noir ici. Hein. On avait un noir ici. Donc, pour utiliser les noirs et les verts, donc moi, je vais venir ici. Voilà, attendez. Une fois là, vous cliquez et vous faites clic droit. Non, vous double-cliquez, je vous l'ai dit. Vous double-cliquez et vous venez là dans remplissage et ligne. Et vous changez la couleur. Et nous, on va prendre la couleur noire. Super. Et voilà, le tour est joué. Donc, on a cette couleur noire qui est juste là. Voilà, on a cette couleur noire qui est là. Et ici, on a la couleur verte. Sauf qu'on a un petit peu changé le format de notre graphique. Un petit peu, on a changé et on a pris ça qui a un fond un petit peu gris. Je pense que c'est gris, voilà. Et là, ici, vous voyez que de l'autre côté, on avait quoi? On avait un petit peu le texte là qui était bien affiché. Là, on va faire la même chose. Donc, ce qu'il faut faire, c'est de venir là et augmenter juste la taille. Et une fois que vous augmentez la taille, vous pouvez mettre ça en gras. Voilà. Et puis la couleur du texte, j'avais mis en noir pour que ça puisse bien s'afficher. Voilà. Donc comme ça, lorsque vous allez voir ce tuto, vous verrez que voilà, vous allez bien voir le texte qui est affiché ici. Donc les textes là, c'est rien que voilà, les données qui se trouvent ici dans produit, hein, ce sont ces données là qui se trouvent là. Donc ce qui fait que si vous changez là, automatiquement ici ça va changer. C'est-à-dire qu'au lieu de paracétamol, si je mets quel médicament je peux mettre encore
Bon, pour le Nivakin, je ne sais pas si c'est des coutumes, mais voilà, comprenez que c'est Nivakin que je voulais mettre. Je vais mettre vaccin. Voilà, vaccin. Et il me met vaccin. Là. Donc je fais juste CTRL Z. Et il me ramène mon paracétamol. Super. Jusque là, c'est bon, vous me suivez. Sinon, si je parle, si j'ai tendance à aller un petit peu trop vite, lorsque vous constatez ça, n'hésitez pas à mettre un petit peu des pauses ou bien de revenir en arrière pour essayer, pour mieux comprendre chaque notion que nous abordons dans cette formation Excel pour débutants. N'hésitez pas à revenir en arrière et n'hésitez pas à reboucler sur la même vidéo pour mieux cerner les notions. Donc voilà un petit peu à peu près comment est-ce qu'on peut faire un petit peu des statistiques suivant les données qu'on a un petit peu qu'on a dans un tableau et voilà comment afficher, choisir le type de graphe que vous voulez, celle-ci ou bien celle-là ou bien une autre, voilà. De toutes les manières, vous avez genre tous ces choses-là, tous ces graphiques sont là, voilà, tous ces graphiques. Comme je le disais ici, on a plusieurs graphiques que vous pouvez choisir. Vous pouvez choisir cette graphique, celle-ci, n'importe laquelle, mais seulement celui qui va vous convenir, et puis celui qui sort bien, parce que en réalité, on veut que la chose ou bien la donnée puisse bien s'afficher que voilà la cible, c'est-à-dire la personne qui va aller, ça puisse bien comprendre. Donc, du coup, il faut bien choisir par rapport aux données. Donc, ça, comme c'était juste un exemple, on a pris ces deux types de graphes là, pour juste l'exemple, hein, pour illustrer juste l'exemple là. Mais non, quitte à vous de voir un petit peu, suivant ce que vous faites, quel graphe correspond. Voilà. D'accord. Super. C'est juste que là, c'est bon. On peut maintenant aller dans les conditions. Alors, les conditions en Excel sont simples. C'est-à-dire que souvent, si on veut évaluer certaines expressions, ou bien que certaines valeurs dépendent d'une autre valeur sur Excel, et quand on veut faire une évaluation sur la valeur, là, on utilise les si, c'est-à-dire la condition si. Maintenant, la syntaxe pour utiliser la condition si, elle est simple. La syntaxe, elle est là. Vous allez mettre, bien sûr, si, la condition, c'est-à-dire que l'évaluation, la valeur à évaluer avec les critères d'évaluation, c'est ça qui sera la condition. Et après, vous allez mettre la valeur si vrai, la valeur si faux. C'est-à-dire que si cette condition est remplie, qu'est-ce qu'on doit afficher comme message ou bien qu'est-ce qu'on doit avoir comme résultat. Et que si cette condition n'est pas vérifiée, qu'est-ce qu'on doit avoir comme résultat. C'est en réalité ça. Dans l'exemple ici, ici je dis, voilà, si on a des notes, lorsque vous êtes des étudiants, des élèves ou bien qui que ce soit, dans le cadre scolaire, lorsque vous êtes évalué, lorsque vous avez des notes, voilà, les notes varient souvent, par exemple, de 0 à 20, on est d'accord? Donc, ça varie souvent de 0 à 20. Mais non, ici, dans l'exemple, je dis, si la note est inférieure à 10, que la personne est échouée. Et si la note est supérieure ou égale à 10, la personne est admise. D'accord? Donc, si la note est inférieure à 10, la personne a échoué. Si la note est supérieure ou égale à 10, la personne est admise. Alors, comment faire ça ici? C'est-à-dire que ici, par exemple, il y en a deux noms, on a deux étudiants, on a Corse, on a l'Inde. Et, pardon, désolé. On veut à ce que lorsque on tape 12 ici, qu'on puisse avoir un message là, soit disons qu'il est admis. Et que si par exemple là, on met, je vais mettre 9, que ici on dit que voilà, cette personne-là a échoué. Comment faire ça? Alors les si vont nous permettre de pouvoir mettre cette formule, en ce sens que chaque fois que la note sera modifiée, par rapport à la valeur par rapport aux notes, on aura une décision bien précise entre échoué ou admise.
ou bien cette personne est admise. Donc là, on va voir ensemble comment mettre cette condition. En respectant cette syntaxe, on a dit il faut toujours mettre, parce qu'on avait vu dans la première partie, dans la vidéo précédente, que toute formule doit commencer toujours par égal. L'égal est le symbole qui est genre l'entrée pour pouvoir effectuer des calculs, pour pouvoir faire des formules sous Excel. Donc n'oubliez pas de mettre égal. Une fois égal mis, on utilise maintenant notre formule ci. Vous voyez juste en description ici, on dit test logique, c'est-à-dire la condition, valeur si vrai, valeur si faux. Chaque fois, point virgule, séparant les valeurs. Ok. Alors la condition c'est quoi? Ici, on doit prendre ça. Et on va dire que si la valeur est strictement inférieure à 10, alors que la personne a échoué. Sinon, ça veut dire que ce n'est pas inférieur à 10, c'est supérieur ou égal à 10. Alors la personne est admise. Et je fais entrer. Automatiquement, vous voyez ici, il détecte que la valeur qui est là comme note de course est 12, elle est supérieure ou égale à 10. Et du coup, on dit que la décision pour cette personne est que cette personne est admise. Donc, on met ici admis comme décision. Admis. C'est logique. Voilà. Donc, la personne est admise. Si on veut, voilà, on peut prolonger la formule sur toute la cellule, sur toute la colonne du moins, pour que, voilà, à chaque fois lorsqu'on a des notes ici, qu'ils puissent détecter et afficher. Par contre, vous allez voir, il y aurait une petite erreur. Genre, pas vraiment une erreur, mais l'affichage ne sera pas vraiment du tout ce qu'on veut. Mais je vais vous expliquer tout ça tout à l'heure. Vous allez comprendre. Si je prolonge si je prolonge par exemple jusque là, il n'y a pas de Ok, voilà. C'est ce que je disais. Vous voyez, là, il va me dire qu'il y a un problème. Il va me dire qu'il y a un problème. Attention. Voilà. Donc, il me dit quoi? Il me dit que 9 est admis. On est tout à fait d'accord que 9 n'est pas entre l'intervalle là supérieur ou égal à 10. On est d'accord? Mais pourquoi il me fait ça? Parce que c'est simple. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la petite erreur c'était quoi? Ici, vous avez vu, j'ai pris la case de la décision, j'ai mis ici, j'ai pris cette case là, j'ai mis ici. Et donc, quand je descends aussi d'une ligne, lui aussi, de ce côté ici, il va descendre d'une ligne. Et il va dire que échouer, ce serait genre la première condition, c'est-à-dire, je pense, c'est vrai quoi. Quand cette condition est vraie, c'est ça. Vous voyez? Et puis, effectivement, 9 est inférieur à 10, donc du coup, il dit que voilà, c'est cette condition vraie là. Donc, cette condition vraie sera maintenant celle-là, et la condition fausse sera ici. Donc, du coup, ça ne va pas, ça ne va pas être pris en compte. Vous voyez, donc si je fais entrer, il va dire que c'est admis. Donc, au lieu de prendre les deux cases là qu'on avait mis ici dans la condition, les deux cases là, il va prendre cette case et la case suivante. Ce qui ne va pas marcher avec 9. Alors, pour pouvoir parler à ces problèmes, il faut fixer les deux cellules là. Pour qu'à chaque fois, lorsqu'on descend ici, qu'il puisse faire quoi? Qu'il puisse, vérifier toujours sur échouer et admis comme décision. Puis, pour qu'il puisse choisir que ces deux décisions-là, soit la personne a échoué, soit la personne est admise. Si vous ne voyez pas encore, essayez de voir. Ici, si je mets par exemple, je mets 13 et que je prolonge la formule, vous allez voir, là, il va m'afficher 0. Là, il ne m'affiche ni échoué, ni admis. Pourquoi? Parce que lui, il prend les deux cellules là, comme décision ici. Effectivement, c'est ce que je vous disais là. Donc, ce qu'il faut faire, c'est de faire quoi? De faire CTRL Z
Voilà, je fais un CTRL-Z. Ce qui est là, c'est que ce qu'il faut faire, du moins, c'est de fixer les deux cellules de la décision. De fixer. Et pour fixer les deux cellules, si vous êtes sur Excel 13, 2013, vous allez mettre dollar à l'intérieur de l'identifiant, ou bien voilà, l'identifiant de ce qui identifie la cellule. Voilà, l'identification c'est C6, l'identifiant c'est C6. Donc vous mettez le dollar à l'intérieur, au milieu de la lettre et puis du chiffre. Donc vous mettez le dollar au milieu de la lettre et du chiffre pour pouvoir fixer cette formule. Voilà. Et une fois que c'est fixé, vous prolongez la formule. Et là, boum, il nous dit que c'est quoi? Que là a échoué. Pourquoi? Parce que cette fois-ci, lorsqu'on fait double-clic, on voit qu'il ne déplace pas pour pouvoir aller chercher encore une autre cellule en bas, genre une autre ligne, pour pouvoir ajouter dans la décision. Il prend toujours les deux décisions. Pourquoi? Parce qu'on a fixé les deux décisions là. En utilisant le dollar ici entre C6, genre l'identifiant du C6 de la cellule là, en utilisant le dollar à l'intérieur ici, il fixe à chaque fois lorsqu'on descend, les deux cellules là ne vont pas bouger, ils ne vont pas changer. À chaque fois, la décision sera seulement entre échoué et admis. Chaque fois. Vous voyez? Donc, et exactement, ici en 9, ça veut dire qu'il a échoué parce qu'il est dans l'intervalle qui est genre là, c'est-à-dire qu'il est inférieur à 10. Si je prends par exemple la formule, il va dire échoué partout ici sur ces décisions. Pourquoi? Parce que par défaut, lui, il va comprendre que ça ici, c'est 0. En fait, lui, il va mettre 0 ici. Il va mettre 0. Et pour lui, 0, voilà, c'est échoué. 0, c'est échoué. Par défaut, il met 0 dans la cellule. Hein. C'est pourquoi quand il veut faire les calculs, là, il va dire que c'est échoué parce que 0 est inférieur à 10. Donc si je mets 1, vous allez voir, il dit que c'est admis. J'espère que vous avez compris cette partie-là. Et si vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à revenir en arrière, de reboucler la vidéo, de regarder la vidéo une fois. En tout cas, regardez la vidéo jusqu'à ce que vous ayez compris cette notion parce que c'est important. Seulement si vous aurez besoin, ça serait vraiment important de pouvoir maîtriser cette notion. Donc voilà à peu près comment est-ce qu'il faut faire pour que ces deux cellules soient fixées pour qu'on ne puisse pas descendre genre à chaque fois lorsqu'on veut prolonger la formule pour qu'il ne puisse pas venir chercher une autre décision, pour qu'il puisse chercher chaque fois. Même lorsque je clique ici, vous allez voir que chaque fois les décisions, c'est seulement les deux cellules là, les deux lignes là, vous voyez, c'est ça, c'est ce qui nous pointe là. Donc n'hésitez pas à revenir sur la vidéo, de retourner en arrière, de regarder bien cette vidéo pour comprendre cette notion là. Et pour faire juste un test, par exemple, lorsque par exemple vous serez dans, genre si vous faites un petit peu la gestion, vous serez souvent amené à faire par exemple des calculs de ce genre. Donc juste un petit exemple avant de revenir sur ce qu'on était en train de dire. Voilà, si par exemple vous avez des ventes, voilà, vous avez des ventes. Ok, je vais mettre vente par exemple. Est-ce que je dois mettre la vente là? Je vais mettre vente ici. Ok. Je vais mettre prix. Je vais mettre prix. Non, je vais mettre prix unitaire ici. Genre le prix unitaire. Voilà. La vente ici, c'est-à-dire la quantité quoi. Je vais mettre le prix unitaire. Je vais mettre 1500 pour un produit. Genre un produit. Et pour le mois de janvier, on peut acheter 300 produits. Pour le mois de février, on a peut-être acheté 150 produits. Pour le mois de mars, par exemple,
250 produits. Alors, comment faire pour faire ce calcul-là? Ici, genre ici, c'est d'utiliser le même principe, fixer le prix unitaire et pouvoir faire le calcul. Parce que si vous ne fixez pas le prix et que vous faites le calcul ici, il y aura un problème. Par exemple, ici, je vais mettre total. Vous allez comprendre tout à l'heure ce dont je parle. Vous allez voir exactement. Désolé. Vous allez voir exactement de quoi je parle. Voilà, ici, si je vais faire le calcul, je vais mettre ça. Je fais ça multiplié, vous voyez, par ça. Ok, super. Mais dans le prix, c'est normal, il fait le calcul. Mais regardez juste ça. Si je prolonge, il fait quoi? Il me donne 0, 0 sur les deux autres lignes. Pourquoi? Parce que, je vous dis, si vous ne fixez pas ce prix, ce qu'il va faire, c'est quoi? Chaque fois que vous venez sur une autre ligne, il va prendre cette ligne-là, multiplier par cette ligne par cette ligne. Et comme il n'y a rien dans cette cellule, il va considérer que c'est 0. Donc voilà pourquoi il fait le calcul et il vous donne 0 ici. Alors, bon, 0 multiplié par n'importe quel nombre, c'est donc 0. Bon, je ne suis pas mathématicien, donc je me limite juste là, 0 multiplié par n'importe quel nombre, ça donne 0. Donc, vous voyez? Donc, si on n'a pas fixé cette cellule-là, à chaque fois, c'est ça il nous donne. Donc, il va prendre cette ligne-là, cette cellule. Et si je viens ici, la même chose. Alors, si vous faites la gestion, ce serait vraiment important pour vous de savoir comment fixer cette cellule-là. Et effectivement, c'est ce que j'ai montré tout à l'heure là. En mettant le dollar ici, vous faites quoi? Vous fixez cette cellule-là. Et c'est cette cellule-là, genre, c'est cette colonne-là qui va changer. Genre, les lignes de cette colonne qui vont changer. À chaque fois, quand on est sur une nouvelle ligne, on prend la valeur de la ligne. Mais la cellule là, mais la colonne là ne change pas. C'est toujours la même ligne, H7. Maintenant, c'est pour la deuxième colonne, les lignes vont changer. Donc, si je fais entrée, et que cette fois-ci, je prolonge la formule, et boum, vous voyez, le janvier, on a 450 000, le mois de février, on a 225 000, le mois de mars, on a 375 000. Ça, c'est sûrement les prix de mars. Les prix de mars qu'ils vont, je pense que c'est ça. Voilà. Donc, vous comprenez que, vous voyez que c'est important c'est important de savoir fixer une cellule lorsque il s'agit de faire un petit peu les calculs, des choses comme ça. Bon, c'est pas forcément des calculs comme vous avez vu tout à l'heure ici, mais il est important de fixer des cellules pour pouvoir faire certains traitements. Pour pouvoir faire certains traitements, on aura souvent besoin de fixer certaines cellules. Bon, pour fixer une cellule, c'est ça. Vous mettez le dollar entre l'identifiant, entre la lettre et le chiffre. Ok, super. Mais non, comme on avait vu tout à l'heure, on pouvait faire les si, et les si qu'on avait vu tout à l'heure, il était il est simple, il est basique, voilà. Donc, une seule condition, tout est propre, tout est nickel, et puis on ne s'embrouille pas. Mais il faut savoir que sur Excel, on peut faire aussi des if, donc des si, du moins, des si imbriqués. C'est-à-dire, on peut avoir genre quelque chose comme ça, si la condition, si la valeur, genre valeur c'est vrai, point virgule, et donc s'il faut, genre valeur s'il faut, au lieu de mettre juste la valeur s'il faut, on peut mettre encore une autre condition ici. Dire voilà encore une autre condition, voilà donc mettre les si là, imbriquer les si, ajouter un si dans un si, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà. On va essayer de voir comment est-ce qu'on peut faire toutes ces choses-là ici en utilisant ces fonctions, en utilisant cette condition-ci. Donc toujours,
dans les cas de notes, là, lorsqu'on a des notes, par exemple sur les relevés de notes, on a souvent des mentions par rapport à une matière, on a souvent des mentions par rapport à la note qu'on a eue. Donc si on a par exemple 13, bon, je ne maîtrise pas parce que je ne suis pas trop dedans là, mais je, je, je prends juste des exemples. Donc souvent 13, je pense que c'est bien, voilà comme mention. C'est pas c'est mention, appréciation, en tout cas c'est ça, mention. Et si c'est 10, on dit souvent que c'est pas ça. Et si c'est 19, on dit souvent que c'est excellent. Si c'est 15, c'est très bien. Si c'est 11, c'est pas ça. D'accord? Donc, on veut aussi faire la même chose. Ici, par exemple, si on a un 15, que ça puisse me mettre ici, voilà, très bien. Ou bien 16, très bien. Voire même, ouais, 16, très bien. Et ici, si je mets 18, qu'il me met excellent. C'est-à-dire, si je mets 11, qu'il ne me met pas ça. Donc, vous voyez, vous avez écouté dans ma dite ici beaucoup de mentions. Donc, pour pouvoir faire toutes ces choses-là, il faut utiliser les si imbriqués. Parce que s'il y a seulement deux conditions, genre je dis deux conditions, deux décisions par exemple, et je suis admis, on pouvait utiliser le si simple. Donc, si la condition est vraie, on met la valeur faux, si vrai, et point virgule, on met la valeur si faux avec les deux valeurs là. Mais si les valeurs sont genre, s'il y a plusieurs valeurs, on va être obligé de mettre les si imbriqués. Alors, comment est-ce que ça fonctionne? C'est simple. Il faut seulement comprendre ce que vous voulez faire. Il faut bien savoir d'abord ce que vous voulez faire. Dans notre cas ici, pour les notes, c'est simple. Toujours, il faut commencer par mettre égal et mettre, voilà, la fonction si, voilà, la fonction si qui nous permet de pouvoir faire les tests là. Et nous, ce qu'on va faire, c'est quoi? On prend cette valeur, cette cellule là, et on dit si c'est inférieur à, si c'est inférieur, si c'est inférieur, oui, si c'est strictement inférieur à 10, on va dire, voilà, que, on va dire nul. Nul, c'est pas vraiment ça. Je vais dire, genre, qu'il a mal travaillé. Voilà. Je vais dire, genre, que c'est mal. Donc, il faut qu'il travaille encore, quoi. Il faut qu'il mette un petit peu plus d'effort. Voilà. Donc, si c'est dans notre inférieur à 10, il faut qu'il mette un petit peu plus d'effort. Donc, si c'est strictement inférieur à 10, dans le sinon, genre, si la condition est faux, quoi. Si cette condition est faux, si cette condition est vraie, on vient là. Si cette condition est faux, on va venir là. Et lorsqu'on est là, dans la condition faux, ce n'est pas encore fini. Il faut mettre encore un si. Cette fois-ci, on va toujours prendre la valeur du moins ça, et on va dire si c'est inférieur ou égal à 11. Si c'est inférieur ou égal à 11, point virgule, ce qu'on va prendre, c'est quoi? C'est passable. Donc, on va mettre passable. Ok. Voilà. Donc, si c'est strictement inférieur à 10, il a mal travaillé carrément, il faut qu'il redouble d'efforts, il faut qu'il fasse plus d'efforts. Mais non, si ce n'est pas inférieur à 10, ça veut dire que c'est supérieur à 10. Maintenant, si c'est supérieur à 10 et que c'est inférieur ou égal à 11, c'est-à-dire entre 10 et 11, il est passable. J'espère que jusque-là, ça va, vous avez compris. Sinon, revenez juste un tout petit peu en arrière pour comprendre dès le début. Voilà. Donc, si vous continuez à me suivre, ça veut dire que vous avez déjà compris tout ce qu'on vient de voir. Donc, on continue toujours dans ce sens-là. Alors, mais non, on n'est plus maintenant dans l'intervalle de 0 à 11. On est maintenant au-dessus de 11. Donc, maintenant, dans le sinon de ces si, genre,
quand la condition de ceci est vérifiée, on est dans passable. Si ce n'est pas vérifié, on va mettre encore un autre si. Et on va dire quoi? On va prendre toujours cette cellule-là et on dit si la valeur est inférieure, voilà, voilà, si c'est inférieur ou égal à 14. Si c'est inférieur ou égal à 14, non, d'habitude, si c'est inférieur ou égal à 14, c'est bien, hein, je crois bien. Donc voilà, je vais mettre bien. Si c'est inférieur ou égal à 14, donc entre 12 et 14, c'est bien. Vous voyez, super. Donc là, maintenant, dans le sinon, je vais dire si. Voilà. Donc ce n'est maintenant plus dans la barre de bien, c'est maintenant dans la barre de très bien. Et dans la barre de très bien, c'est 15, 16. Voilà. 15, 16, oui. Voilà. Si c'est inférieur à 16, je prends ça. Je dis si c'est inférieur à 16. Je mets très bien. On est d'accord? Voilà. Je mets c'est très bien si c'est inférieur à si c'est strictement, j'ai dit strictement inférieur. Non, c'est inférieur ou égal à 16. Voilà, comme je l'ai fait avec 14. Voilà. Bien, maintenant dans le sinon, ça veut dire qu'on est maintenant dans le haut, quoi, dans le haut niveau, c'est excellent. Donc sinon, si je vais dire si ici, bon, à chaque fois quand je dis si, là, ça veut dire que c'est quand la condition n'est pas vérifiée. Là où on est là, dans la condition valeur s'il faut, c'est ça que je dis sinon. Donc comprenez comme ça. Quand je dis sinon, maintenant je mets, donc je dis seulement si. Voilà, si cette condition là n'est pas vérifiée, donc on vient ici, on dit quoi? On met une autre condition, on dit si c'est inférieur ou égal à 20. J'ai dit 20, j'ai mis 21. Si c'est inférieur ou égal à 20, qu'est-ce qu'il doit nous dire? Que c'est excellent. Voilà. Maintenant, par défaut, ici, genre, si la valeur que la personne donne, c'est 21, puisqu'on parle on évalue sur 20, c'est-à-dire 0 à 20. Si ça dépasse 21, si ça dépasse 20, ça veut dire qu'il n'est pas dans les coordonnées, quoi. Donc, il doit, genre, soit revenir à 20, ou bien s'il veut pas, on va pas afficher quelque chose, parce qu'il n'y a pas une mention au-dessus de 20, quoi. Voilà, donc je vais juste mettre une chaîne 8, c'est-à-dire qu'il ne va rien afficher si on tape 21, des choses comme ça. Maintenant, une fois que vous avez fait ça, il faut fermer toutes les autres parenthèses. Et il faut respecter les parenthèses, genre la manière dont vous avez ouvert la parenthèse, vous avez respecté pour pouvoir fermer. Donc, ce que j'ai fermé là, c'est cette parenthèse. Ici toujours, je vais fermer cette parenthèse. Je vais fermer cette parenthèse, je vais fermer cette parenthèse et la grande parenthèse, je la ferme et je fais entrer. Qu'est-ce qu'il me dit ici? Il me dit 15, c'est très bien. Je vais prolonger la formule. Là, il me dit pas ça. Pourquoi? Parce que c'est 11. Et on avait dit que 11, c'est pas ça. Donc, 10, 11, c'est pas ça. Là, il me dit pourquoi? Parce que à chaque fois, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, il considère que ça, c'est 0. Il considère que ça, c'est 0. Donc, si je mets 9, toujours la même chose. Si je mets 12, normalement, il va me dire c'est bien. Voilà. Et si je mets 14, c'est la même chose. Bien. Alors, si je mets 15, comme ce qui est en haut là, il va me dire très bien. Si je mets 16, c'est la même chose. Il va me dire très bien.
Si je mets 17, il va me dire que c'est excellent. Voilà comment est-ce qu'on peut faire les sites imbriqués sous Excel. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre des pauses, à revenir en arrière pour pouvoir comprendre pour pouvoir mieux comprendre la notion pour mieux comprendre les sites sur Excel. Et voilà les amis, c'est tout pour cette deuxième partie de tuto. Là on a eu à voir les graphiques et puis les conditions. Et rendez-vous dans la prochaine vidéo pour en apprendre un petit peu encore plus sur Excel. N'hésitez pas à mettre des commentaires, de me dire des choses qui n'ont pas marché chez vous ou bien des choses à améliorer, par exemple dans la vidéo, pour m'aider à bien faire et à bien améliorer la qualité peut-être de la vidéo, à améliorer un petit peu même le contenu pour pouvoir vous aider. Voilà, n'hésitez pas aussi à aimer et à vous abonner pour me motiver et aussi pour me donner la force de faire aussi d'autres vidéos et de rentrer un petit peu en profondeur pour pouvoir vous faire apprendre beaucoup de choses sur Excel et ainsi que pour faire bénéficier d'autres personnes. Je vous remercie.